Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. C'est le tout début de celle-ci, donc chaque soutien est important. Aujourd'hui, on va parler d'un problème assez commun qui pourrait être formulé de cette manière. Je comprends le français ou n'importe quelle langue que vous apprenez, mais je n'arrive pas à parler. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo car je suis depuis peu installé au Japon et je fais face à cette difficulté. En effet, cela fait 4 ans que j'apprends le japonais et lorsque j'étais en France, je travaillais principalement ma compréhension. J'avais la sensation d'avoir un niveau correct car je pouvais facilement comprendre des contenus simples, des discussions de tous les jours. Je me disais donc, comme je comprends bien, une fois sur place, je devrais pouvoir parler facilement. Et c'était une belle erreur. Cela fait maintenant 1 mois que je suis au Japon. Et les 2 premières semaines, il m'était tout simplement difficile de parler en japonais. Et j'ai donc cherché à savoir pourquoi. Les points que je vous présente dans cette vidéo sont issus d'autres contenus YouTube. C'est un problème très courant dans l'apprentissage d'une langue, donc si besoin, vous avez facilement des ressources à disposition. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je comprends le français, mais je ne peux pas parler. Je pense qu'il y a 2 raisons à cela. La première est la différence entre les capacités passives et actives. On distingue généralement l'input, la compréhension, qui développe nos capacités passives, et l'output, l'expression, qui développe nos capacités actives. On les distingue pour la simple et bonne raison que ce sont 2 exercices bien différents. La compréhension nous permet d'appréhender la langue de manière passive. On consomme du contenu et on réussit plus ou moins bien à comprendre le sens de ce que l'on regarde ou écoute. Cette compréhension est clé. Car si on ne comprend même pas les gens qui parlent la langue que l'on apprend, à quoi bon savoir la parler? C'est d'autant plus vrai qu'une force de l'apprentissage par l'immersion permet d'apprendre par mimétisme un peu à la manière des nouveau-nés. À force de consommer du contenu, on va s'habituer aux intonations, aux accents, au vocabulaire, mais aussi aux formes de phrases utilisées. Il est donc primordial de bien travailler sa compréhension à travers une bonne immersion. Cependant, l'expression et les capacités actives associées sont bien différentes. Il faut être capable de produire dans la langue que l'on apprend. Il faut se rappeler le vocabulaire, construire une phrase, puis la prononcer. C'est un exercice qui va du cerveau jusqu'à la bouche. Ça peut paraître bête, mais il est nécessaire de s'entraîner à prononcer, à produire les sons utilisés dans la langue que vous apprenez. Et sans entraînement, eh bien, c'est difficile. La première raison est donc avoir de bonnes capacités passives ne permet pas automatiquement d'avoir de bonnes capacités actives. La deuxième raison est la peur de s'exprimer. Alors, au-delà de la timidité relative à chacun, je pense que le problème peut être d'avoir peur de faire des erreurs en s'exprimant. J'ai ressenti ça alors même que je ne suis pas forcément quelqu'un de perfectionniste. C'est juste qu'on se dit, si je commence à parler en faisant des erreurs, utiliser le mauvais vocabulaire, les mauvaises formes de phrases, parler avec un accent très moyen, etc., alors je vais ancrer ces mauvaises habitudes. Et plus tard, je vais avoir du mal à m'en défaire. Bien évidemment, il est préférable d'avoir un maximum de connaissances avant de s'exprimer. Mais si vous pensez que vous allez pouvoir vous exprimer de manière parfaite dès le début, parce que vous aurez travaillé votre compréhension, c'est une erreur. Comme pour la compréhension, il va falloir pratiquer, faire des erreurs et ajuster en fonction afin de perfectionner votre expression. Voilà,
c'est selon moi les deux facteurs principaux qui expliquent ce problème de « je peux comprendre mais je ne peux pas parler ». Maintenant, passons aux solutions, car dans tous les cas, il va falloir pratiquer. La première solution, c'est le shadowing. Ça s'inscrit dans la continuité de la compréhension, donc je pense que c'est un bon exercice de transition. L'idée est de répéter tout ce que vous entendez lorsque vous êtes en immersion. Par exemple, lorsque vous écoutez un podcast, essayez de répéter tout ce que vous entendez avec environ 1 seconde de décalage. Il est important de reproduire les intonations, le rythme et les émotions de la personne qui parle, car ça va vous aider à personnifier votre expression. C'est un très bon exercice, car si vous copiez comme ça un natif, une personne dont c'est la langue maternelle, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur, et en plus de ça, vous allez vous entraîner à vous rapprocher le plus possible d'une expression naturelle. La deuxième solution, qui peut aller de pair avec le shadowing, c'est de vous enregistrer. En effet, pour éviter de faire des erreurs, notamment dans la prononciation, il est important de prendre du recul. Pour cela, n'hésitez pas à vous enregistrer et à réécouter ce que vous dites. Ce n'est pas un exercice très plaisant, mais ça peut être très efficace. L'idéal est même de comparer votre prononciation avec un natif, comme par exemple pendant un shadowing. La dernière solution est tout simplement pratiquer votre expression avec un natif, quelqu'un dont c'est la langue natale. Grâce à Internet, il y a plein de supports disponibles, que ce soit gratuit ou payant. En gratuit, vous avez des applications comme HelloTalk ou Tandem. Vous aidez quelqu'un qui apprend votre langue maternelle et en échange, il vous aide dans votre apprentissage. Pour ma part, j'utilise HelloTalk et des personnes japonaises m'aident à améliorer mon expression écrite, notamment en me corrigeant lorsque je fais des fautes. Vous pouvez également chercher des personnes dans votre ville dans le cadre d'un échange linguistique. Pour ma part, je vois de temps en temps un japonais dans un café avec lequel on discute 30 minutes en français, puis 30 minutes en japonais. Nous nous aidons l'un et l'autre. Et enfin, si ces solutions ne vous conviennent pas, vous avez toujours des sessions payantes sur des sites comme Preply. Pour des tarifs moins élevés qu'un cours classique, vous pouvez passer 1 heure de discussion avec un professeur. C'est un bon moyen d'améliorer son expression et de s'entraîner à échanger dans la langue que vous apprenez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, à mettre un like et à laisser un commentaire. Ça m'encourage à faire ce genre de vidéos. Pour ce qui est des vidéos, j'en sors 1 par semaine à peu près et je vous dis donc à la semaine prochaine.